Le journal présenté par la touche masculine de l'équipe, Anthony Piton. Bonsoir Anthony. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, le département définit son budget. Début de 2 jours de débat d'orientation budgétaire, ça se passe à l'abbaye de l'Épau. Le conseil départemental de la Sarthe délimite son champ d'action et ses gros chantiers pour 2022. Les habitants de Grès-sur-Roc remontés contre un projet d'antenne relais 4G de plus de 42 mètres de haut. Elle pourrait être installée avant l'été. Réduire sa facture énergétique, ça s'apprend. Le centre communal d'action sociale de Montval-sur-Loire a conçu un appartement pédagogique dans ce but. Et puis notre invité, c'est le nouveau préfet de la Sarthe, Emmanuel Aubry. Il a pris ses fonctions il y a 10 jours. Il succède à Patrick Dallène. Mais Anthony, on démarre ce journal avec le budget primitif du conseil départemental qui est actuellement en débat pendant 2 jours. La majorité défend un budget prudent mais aussi ambitieux avec des investissements concrets, ce sont leurs mots. De son côté, l'opposition le trouve un peu trop timide en termes d'investissement dans les domaines de la solidarité ou encore de l'écologie. On voit ça avec Laure Gérard. Présenté par son nouveau rapporteur, Régis Valienne, le budget primitif du conseil départemental 2022 est maîtrisé avec une réduction de la dette d'une part et des investissements prévus à hauteur de 104 millions d'euros dans les collèges, routes, réseaux électriques ou encore le patrimoine immobilier. Conseillère départementale, Fabienne Labrette-Ménager est aussi présidente du bailleur social Sarthe Habitat. Nous investissons beaucoup avec le département, donc notamment Sarthe Habitat et les bailleurs, pour justement la rénovation énergétique de tous nos logements qui sont vieillissants. Et il y a une belle audace à ce niveau-là, parce que le département de la Sarthe nous aide. Et on ne pourrait pas faire la rénovation comme on fait si nous n'avions pas le département à côté. Bon, et c'est vrai que c'est un budget prudent, mais avec quand même cette partie intéressante sur la rénovation énergétique. Pas assez concret pour l'opposition d'un point de vue écologique, ni assez ambitieux au regard des enjeux sociaux majeurs des années à venir. On est sur un budget qui est un budget d'avant-crise. En fait, c'est les mêmes budgets que moi j'ai vus depuis 6 ans et c'est ce que j'ai essayé de dire aujourd'hui. Ils ne sont pas adaptés à la situation. Ils ne prennent pas en compte les énormes incertitudes et les risques majeurs de l'année à venir. Et alors que sa première mission, c'est la solidarité, en termes de solidarité, il n'y a aucune prévision sur comment ça va se passer pour les plus précaires quand l'essence va avoir augmenté de 50%. Le budget primitif 2022 sera soumis au vote après 2 jours de débat ce vendredi 18 mars. Un mot à présent sur la colère des acteurs du BTP au Mans. Ils avaient annoncé vouloir bloquer le dépôt pétrolier du Mans. Ce jeudi, c'est finalement un barrage filtrant qui a été mis en place par la CAPEB 72, la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment de la Sarthe. Une vingtaine de personnes et des véhicules étaient présents pour ralentir l'accès au site. Un important dispositif policier a aussi été déployé à quelques centaines de mètres. Le barrage a été levé à 14h ce jeudi après-midi. On va parler à présent de cette antenne relais controversée à Grès-sur-Roc où vous êtes rendu, Anthony. Oui, un collectif d'habitants déplore le projet d'implantation sur un terrain privé de la commune de cette antenne relais. C'est surtout sa hauteur, plus de 42 mètres de haut, et l'absence de concertation de la municipalité avec les habitants qui suscite l'incompréhension. Véronique Duplessis est une châtelaine dépitée. La raison de sa colère, l'annonce de la construction d'une antenne relais 4G de plus de 42 mètres de haut, derrière le domaine de son château. Qui est une antenne très bien, mais beaucoup trop haute parce qu'elle va dépasser au-dessus des arbres. Ce serait dommage que ça soit impacté par cette fameuse antenne. Comme elle, d'autres riverains s'inquiètent de l'implantation de cette antenne relais. Édouard Durand est un habitant de Grès-sur-Roc. Il a créé un collectif pour rassembler les opposants et a lancé une pétition en ligne. Elle atteint à ce jour 260 signatures. Non seulement on n'a pas été consulté, mais on n'a même pas été informé. Moi, je suis persuadé que si on s'était mis autour d'une table avec le maire, avec l'opérateur, avec les riverains concernés, avec des habitants du village, eh bien, on aurait forcément trouvé des solutions, car il y a toujours des solutions qui permettent de concilier l'environnement et la technologie. En pratique, rien n'oblige la maire à impliquer les habitants. Le projet était déjà acté par l'ancienne municipalité. Ne lui restait qu'à fixer sa localisation. Elle a répondu à nos questions, mais n'a pas souhaité être filmée. Il faut savoir qu'on était en plein confinement, donc pas de réunion publique. Donc moi, en plein confinement, je n'allais pas faire une réunion pour dire à la population. Donc la société est venue faire ses tests, et s'ils ont mis 42,25 m, c'est parce que c'est nécessaire.
C'est pas moi qui... Je suis pas technicienne en la matière. Je peux pas dire si une antenne de 20 mètres suffirait ou pas. Les opposants ont déposé un recours en annulation devant le tribunal administratif. En cas de rejet, l'antenne relais 4G sera installée avant l'été 2022. Les Sartois sont généreux en faveur du peuple ukrainien. À l'issue d'une semaine de collecte, la protection civile de la Sarthe a transféré 18 palettes de fournitures à destination des populations ukrainiennes. Les kits de survie, le matériel chirurgical ou encore les produits d'hygiène donnés par les Sartois sont actuellement en route, direction la Pologne, près de la frontière ukrainienne. Il est l'heure d'accueillir l'invité de ce journal. Ce soir, on reçoit le nouveau préfet de la Sarthe, Emmanuel Aubry, sur notre plateau et qui répond à vos questions, Anthony. Bonsoir Emmanuel Aubry, merci d'être avec nous sur le plateau. Vous avez pris vos fonctions il y a 10 jours, vous étiez auparavant préfet des Deux-Sèvres. Tout d'abord, comment vous appréhendez cette nouvelle affectation en Sarthe ? Alors pour moi, c'est le temps de la découverte d'un département, de ses acteurs, de ses activités, de ses enjeux, de ses difficultés. Naturellement, il me revient d'aller à la rencontre des habitants, à la rencontre de ses responsables. Et puis, pour moi, la Sarthe, c'est tout de même... j'étais en poste antérieurement, il y a quelques années, à Nantes. Donc, ce n'est pas mon premier contact avec la région Pays de la Loire. Pour autant, j'ai en tête un département actif sur le plan économique, dont les chiffres des demandeurs d'emploi est en régulière baisse, avec un environnement qui est préservé, qui fait partie de ses atouts. Et donc, je découvre ce département avec envie et avec l'attention à avoir pour être utile au territoire, tout simplement. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que vous arrivez dans un contexte assez particulier qui est marqué par l'accueil de populations, de réfugiés ukrainiens. Est-ce que vous savez déjà combien sont arrivés en Sarthe aujourd'hui ? Alors, effectivement, vous l'avez dit, l'accueil à la suite de la guerre déclarée par la Russie à l'Ukraine, l'accueil des populations déplacées est une priorité. On a vu un élan de générosité sur l'ensemble du pays qui s'est traduit aussi en Sarthe par des manifestations tout à fait tangibles. Ici, en préfecture, nous allons accorder à ces personnes déplacées un statut qui a été voté par le Conseil de l'Union européenne, qui est la protection provisoire des personnes qui sont déplacées. Et à ce jour, il y a 39 personnes qui sont arrivées au guichet de la préfecture du Mans. Sur ces 39 personnes, 25 ont déjà bénéficié de cette protection complémentaire, qui n'est pas le statut de réfugié, parce que c'est une procédure de réfugiés qui passe par l'OFPRA, qui passe par un certain nombre de procédures plus lentes. C'est quelque chose qui est assez immédiat, le statut qui permet européen d'avoir de protection un statut temporaire. Européen de protection temporaire. Quel droit il ouvre réactif. Ce statut ? Quel droit il ouvre aux réfugiés ? Alors d'abord, il permet de séjourner sur notre territoire en toute légalité. Ensuite, il offre un certain nombre de prestations sociales. Et puis, il offre aussi la possibilité d'avoir cette allocation de demandeurs d'asile qui permet de subvenir à des besoins immédiats. Alors cette crise ukrainienne, elle est aussi lourde de conséquences pour nos entreprises, sur le prix de l'énergie, sur le coût du carburant. Ce matin, malgré l'annonce du plan de résilience hier, le dépôt pétrolier du Mans a été bloqué par des représentants syndicaux du bâtiment. Vous les avez reçus en préfecture. Qu'est-ce qui est ressorti des échanges que vous avez eus avec eux ? Oui, alors dans les fonctions de préfet, dans le rôle du préfet, c'est aussi d'être attentif à l'état d'esprit des acteurs locaux. Il y a, avec la crise ukrainienne, un certain nombre d'impacts économiques, avec le renchérissement des matières premières, avec la désorganisation des flux logistiques, avec une inquiétude qui est portée par un certain nombre d'acteurs. Très concrètement, les personnes de l'ACAPEB et puis des travaux publics aussi tout particulièrement ont fait état de leurs inquiétudes, une augmentation forte du carburant, l'utilisation d'un gazole particulier qui s'appelle le gazole non routier, qui est soumis à des évolutions de cours qui sont sans commune mesure avec le gazole habituel, et donc des entreprises qui,
le matin, lorsqu'elles commencent à travailler, se disent qu'elles peuvent perdre de l'argent du fait d'une augmentation importante de leurs charges. Donc ces inquiétudes sont évidemment légitimes, sont en lien avec l'action du gouvernement qui a été détaillée. Qu'est-ce que vous leur avez répondu? Et pour ma part, le rôle du préfet, c'est aussi de relayer ces inquiétudes des acteurs économiques vis-à-vis des autorités gouvernementales, des ministres compétents. Et pour ma part, c'est ce que j'ai fait avec beaucoup d'attention, beaucoup de précision, parce que c'est cela qu'on attend d'un acteur local, immergé dans le territoire, qui est le représentant aussi de l'État. Merci beaucoup Emmanuel Aubry. Et Anthony, on va voir pour finir ce journal que de petits gestes peuvent permettre de grandes économies d'énergie. Et moins consommer peut être plus facile qu'on ne le pense. À Montval-sur-Loire, le centre communal d'action sociale dispose d'un appartement pédagogique, un lieu où les habitants viennent apprendre à faire des économies sur leur consommation d'eau et d'électricité. Reportage d'Enzo Maubert. À première vue, c'est un appartement comme les autres. Mais pourtant, ici, on apprend à faire des économies. Il y a des bons conseils presque partout. Pour la salle de bain au niveau de l'eau, pour la cuisine au niveau de l'électroménager, ici plutôt sur la base des écrans, ce qui va permettre d'apprendre dans chaque pièce qu'on peut faire pour réduire sa facture d'énergie, donc faire des économies et puis réduire son impact sur la planète. Une multiprise à interrupteur et c'est tout de suite 10% d'économie. Une casserole couverte lors de la cuisson, là aussi votre facture vous dit merci. Il suffit parfois de pas grand-chose, des gestes tout bêtes comme ajouter des mousseurs sur ses robinets. Voilà, donc c'est une petite grille avec un filtre supplémentaire. Ça permet de diviser la consommation d'eau par 2 sans réduire la pression. Donc du coup, vous voyez bien, ça fonctionne très bien et pourtant, sur un même temps d'eau qui coule, vous allez diviser votre consommation par 2. Et qui dit consommation divisée, dit aussi facture allégée. En moyenne, on peut s'attendre à économiser 200 € sur l'année. Et en couplant ces éco-gestes avec des révisions de contrats d'assurance, d'abonnements téléphoniques, d'abonnements Internet, on peut aller jusqu'à 1 000 € sur l'année. Les habitants de Montval-sur-Loire peuvent venir visiter l'appartement sur demande auprès du CCAS. Mais surtout, n'oubliez pas, en partant, on éteint la lumière. Et c'est la fin de ce journal, une page de pub, la météo, et on se retrouve juste après.